Qu'est-ce que le différé de remboursement? Dans quel cas l'utiliser? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Et surtout, quelles sont les erreurs à éviter afin de ne pas tomber dans des pièges désastreux et afin de pouvoir optimiser son différé de remboursement? Je t'en parle tout de suite après le jingle. Salut à toi, ici Chris du blog Ninja Imo Business. Bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'enrichissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé sur les prochaines vidéos qui vont sortir comme celle-ci. Et surtout, bon, voilà, n'hésite pas à mettre un like pour apporter ta pierre à l'édifice. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est connu par plusieurs investisseurs et qui permet de pouvoir optimiser son investissement immobilier, à savoir le différé de remboursement. Donc, je t'en parle, je vais te donner quelques informations, quelques détails, surtout le dernier point qui est essentiel, qui est une erreur qui est commise par plusieurs personnes qui viennent d'investir dans l'immobilier, mais qui ont entendu parler du différé, mais qui ne savent pas qu'il y a des règles à respecter pour pouvoir utiliser de façon optimale ce différé de remboursement. Donc je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Et c'est très peu évoqué dans des vidéos YouTube, mais pourtant dans la réalité, ça peut faire très mal. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin afin de pouvoir prendre connaissance de ce point essentiel pour t'éviter de tomber dans ce piège, dans cette erreur et d'avoir des déconvenus en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que le différé de remboursement? Le différé de remboursement n'est rien d'autre que le fait de reporter son remboursement de son prêt, du capital, le remboursement du capital après une durée définie. Ça peut aller de 3 mois à 3 ans. Voilà. Donc, il existe deux types de différés de remboursement. Je tiens, avant de donner les deux types de différés, à préciser que le différé de remboursement, c'est un début de crédit. Ce qui est différent du report d'échéance ou bien la suspension d'échéance qui, elle, intervient en cours de crédit. Voilà, c'est la différence entre la suspension ou report d'échéance et le différé de remboursement. Donc, alors, il existe deux types de différé de remboursement, à savoir le différé partiel, c'est-à-dire que vous payez simplement les intérêts et l'assurance emprunteur. Le capital n'est pas touché et voilà, ça vous permet ainsi de pouvoir engranger du gros cash. Donc ensuite, il y a le différé total qui lui, vous payez simplement l'assurance emprunteur et vous ne payez ni l'intérêt, ni les intérêts, ni le capital. Forcément, en termes de coût, le différé total coûte beaucoup plus cher que le différé partiel. Mais après, derrière, en tant qu'investisseur, ça nous importe, ça nous importe peu parce que derrière, finalement, tout est, euh, tout est défiscalisé. Voilà. Derrière, ça vous permet en fonction du régime fiscal que vous allez avoir, ça vous permet de déduire cela de vos impôts et de vous retrouver en train de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Donc, c'est pas plus dérangeant que ça, sachant que derrière, les remboursements de crédit et tout seront payés par les loyers des locataires. Donc, aucun impact en réalité. Voilà, donc voilà les deux types de crédit, de différé, pardon. Sachant que le différé partiel, c'est celui qui est généralement proposé par les banques. Après, vous avez la possibilité de demander aussi un différé total. Ça vous permet d'engranger beaucoup plus de cash. Et voilà, de pouvoir vous refaire un matelas de sécurité, une grosse trésorerie. Alors, alors, par rapport à ces différés de remboursement, comme j'ai dit, la durée peut aller de 3 mois à 3 ans. Généralement, c'est lorsqu'il y a des travaux que tu peux négocier un différé de remboursement auprès de ta banque.
Donc, il suffit de justifier que voilà, tu as un délai de travaux à réaliser. Et afin d'éviter d'être dans le rouge, la banque te dit, OK, derrière, tu ne payes pas, tu ne rembourses pas le capital immédiatement. Le temps pour toi de faire les travaux, le temps pour toi de trouver les locataires, et derrière, ça t'évite d'être dans le rouge et ça rassure la banque aussi au niveau du remboursement de son crédit. Parce que la banque, lorsqu'elle te fait un prêt, son objectif n'est pas que tu te retrouves dans des situations compliquées, mais son objectif c'est que elle puisse t'aider à pouvoir rembourser afin de pouvoir diminuer le risque. Donc, il faut pouvoir justifier des travaux de façon générale pour pouvoir bénéficier des différés longs. En général, des différés longs. Bon, sans travaux, généralement, ça peut aller d'un différé de 3 mois. Des différés de 3 mois sans travaux, ça peut se faire. Mais des différés entre 3 et 6 mois, voilà, sans travaux, ça peut se faire. Mais au-delà, c'est généralement très compliqué. Alors, il y a un cas particulier qui est le cas de l'achat d'un bien déjà loué, mais sachant que en projetant de faire les travaux à la sortie du locataire, ça peut aussi se justifier auprès de la banque en montrant que finalement le bien est loué actuellement, mais derrière il y a des travaux qui sont prévus et pouvoir donc préparer les travaux en sortie de locataire. Ça te permettra aussi donc de pouvoir donc bénéficier de ces différés de remboursement. Alors, il faut savoir aussi que le différé, comme je disais, le différé total, tu peux le demander auprès de la banque. Il suffit simplement de demander. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne refuseront. Et puis bon, voilà. Un conseil que je te donne, demande le plus long différé possible. Quitte à ce que la banque te dit, bah voilà, non, on peut pas te donner on peut pas vous donner, monsieur, un différé assez long. Voilà ce qu'on vous donne. Donc, moi, j'ai dit, n'hésite pas à demander un différé. Que ce soit pour un studio, que ce soit pour un grand appartement, n'hésite pas à demander un différé de 2 ans, de 3 ans. Quitte à ce que derrière, à la fin, on te donne un différé d'1 an, un différé de 18 mois et tout. Mais n'hésite pas à demander plus long pour avoir peu. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui est du différé de remboursement. Alors, en termes d'avantages, je crois que j'ai commencé à en citer. Ça te permet donc de pouvoir générer de la trésorerie. Et généralement, aujourd'hui, avec les banques qui demandent de mettre de l'apport, je crois que il ne faut pas hésiter à mettre de l'apport. Je crois que là, aujourd'hui, avec les conditions qui durcissent, mettre de l'apport n'est pas une fatalité. Alors, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets de l'apport et je négocie un différé beaucoup plus long. Ça peut être même dans des petites surfaces, hein. Dernièrement, j'ai acheté un T2, que j'en ai eu pour en réalité 2 mois de travaux, mais j'ai négocié un différé de 18 mois. Par exemple, j'ai mis de l'apport, mais j'ai négocié un différé de 18 mois. Donc, ça me permet finalement de pouvoir me retrouver par rapport à l'apport que j'ai mis et de pouvoir en générer un peu plus par rapport à cet apport-là et de reprendre ma mise ma mise de départ et aussi me générer encore un matériel de sécurité supplémentaire. Donc, le différé te permet donc de générer justement, comme je disais, un matériel de sécurité afin de pouvoir t'aider en cas de panne, en cas de problème, en cas d'impayé, bref, pouvoir réagir de façon rapide si jamais il y a des réparations à faire, s'il y a des imprévus en fait dans ton bien. Donc ça c'est super intéressant d'avoir cette trésorerie, ce matériel de sécurité là qui peut être généré donc via le différé. Donc autre avantage, donc pendant la période de différé, le taux d'endettement forcément il n'est pas super élevé pendant cette période uniquement de différé. Donc c'est beaucoup de cash qui est engendré et c'est plutôt cool. Donc un des inconvénients du différé de remboursement, c'est que ça peut coûter cher, forcément en termes d'intérêt ou bien de durée qui est rallongée. Donc ça peut coûter très cher. Mais comme je disais, en tant qu'investisseur, on s'en fout parce que derrière, c'est plutôt à notre avantage au niveau fiscal. Et sachant que ce sont les locataires qui vont payer les différents remboursements. Donc, un inconvénient sans forcément en être un en tant qu'investisseur. Un autre inconvénient en fait auprès des banques, lorsque justement tu veux enchaîner les investissements et que tu te retrouves avec plusieurs investissements qui sont encore en différé, c'est un inconvénient auprès de la banque parce que tu n'as pas encore amorti le capital. Donc finalement, ce qu'ils appellent le ratio hypothécaire, si jamais vous voulez hypothéquer un bien, il est faible.
et tu n'es plus finalement finançable. Et donc, ça peut être un très grand inconvénient auprès des banques lorsque tu veux enchaîner, de pouvoir avoir beaucoup de biens sous-différés et de ne pas encore avoir commencé à rembourser le capital. Donc ça, parfois il faut peser. Il faut vraiment peser lorsque tu sais que tu vas enchaîner les investissements, voir et peser en fait au niveau des, au niveau des différés que tu as. Donc vraiment parfois même solder certains différés ou bien avoir contacté ta banque en disant que ok, tu veux passer en amortissement directement et ça te permet donc de pouvoir commencer déjà à rembourser et avoir donc l'avantage du temps sur tes biens. Parce qu'en différé, ben, le temps passe, mais finalement tu n'as aucun avantage. Bon, si ce n'est le cash qui t'est engendré, mais derrière, en fait, sur le remboursement du capital de ton bien, sur le patrimoine, finalement, tu ne gagnes pas tant que ça. Voilà. Donc ça, c'est un point à prendre forcément en considération. Et donc, je ne te conseille pas d'avoir tous tes biens en différé, d'avoir une partie qui est déjà en amortissement, qui commence et qui te permet de pouvoir donc bénéficier du temps à ton avantage, et une partie en différé. Voilà. Alors, un point, on passe au dernier point de la vidéo que je voulais évoquer, c'est que en pratique, déjà, avant de passer au dernier point, je vais expliquer en fait en pratique comment ça se passe le différé. Parce que sur les vidéos YouTube, tu ne trouveras pas forcément l'explication, la pratique, comment ça se passe. En fait, si on te dit un différé d'un mois, enfin pardon, d'un an, et que la mensualité de crédit sans différé, elle est définie, ce qui fait que chaque fois que les banques vont te dire, par exemple, sur présentation de facture, il y a un déblocage de fonds de travaux. À chaque fois qu'il y aura un déblocage de fonds de travaux, ta mensualité va augmenter chaque fois qu'il y a un déblocage au prorata des fonds de travaux débloqués jusqu'à se rapprocher de la mensualité hors différé qui a été définie avec la banque pour ton projet. Donc, il faut savoir que c'est proportionnel, voilà, au fur et à mesure que c'est fait. Donc, ne pense pas que tu auras, voilà, si on te dit pendant le différé, tu vas payer, par exemple, sur une mensualité de 800 euros, pendant le différé, tu paieras 350 euros. Ne pense pas que chaque fois que tu vas débloquer les fonds, tu ne paieras que 350 euros, non. Tu vas payer, tu peux débloquer les fonds, tu peux te retrouver en train de payer 450 euros, 500 euros après, 600 euros après, bref, au point de te rapprocher de des 800 euros qui ont été définis. Donc, pense à cela, hein. Et surtout, le dernier point, justement, ça m'amène au dernier point que je voulais préciser, c'est que fais attention à ne pas, consommer la totalité de la part du crédit travaux qui t'a été octroyé par la banque. Parce que, imaginons que tu as un différé de 2 ans et que finalement, en 6 mois, tu as consommé la totalité de la somme prévue pour tes travaux. Ben, finalement, la banque va lever le différé. Généralement, tu as des banques qui vont te lever le différé et tu vas te retrouver en fait avec, normalement, le différé qui était prévu sur 2 ans, tu te retrouves avec un différé, vu que tes travaux, par exemple, ont fait 6 mois, disons, tu te retrouves avec le différé qui s'arrête au bout de 6 mois et tu commences à entrer en amortissement alors que tu ne l'avais pas prévu. Donc finalement, ta trésorerie sur laquelle que tu avais planifié et tu comptais dessus, ben, finalement c'est dans l'eau. Tu te retrouves en train d'entrer en amortissement directement parce qu'auprès de la banque, c'est que tu n'as plus de raison d'être en différé puisque tu as consommé tout le crédit travaux. Donc finalement, ça veut dire que tu as déjà les rentrées locatives et là, il considère que le différé n'est plus utile, il annule et là, bah, tu te retrouves en train de devoir de l'argent alors que ce n'était pas le but initial dans la planification de tes rentabilités. Donc finalement, même si tu as mis de l'apport, tu ne réussis plus à retrouver l'apport que tu as mis et à te constituer donc un matériel de sécurité et ça devient très très dangereux. Donc fais très attention. Moi, généralement, ce que je conseille, c'est que tu laisses, quand tu fais des déblocages de fonds, tu t'entends avec tes artisans et tu laisses, moi je laisse généralement 500 euros ou 1000 euros dans la ligne, dans le crédit travaux. Et il faut savoir qu'une astuce aussi, c'est que en le laissant, ça te permet donc de payer moins de mensualités que prévu après différé. Et dans les contrats, généralement, tu as jusqu'à 2 ans pour pouvoir consommer cette totalité. Au bout des 2 ans, la banque reviendra vers toi pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire.
soit diminuer ton crédit immobilier, soit te restitue, te fait un virement du reste de fonds de travaux pour donc commencer un amortissement total. Voilà, les ninjas, une astuce, le point que je voulais évoquer, parce que plusieurs personnes même que j'ai accompagnées sont tombées dans ce piège, malheureusement, par zèle, mais je tiens à te préciser que d'éviter voilà, de pouvoir consommer la totalité de tes crédits travaux. Voilà les ninjas, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'est déjà arrivé, comment tu as fait, et aussi en fonction des banques, en fait, des différentes banques, que ce soit les banques nationales ou régionales, il y a des modes de fonctionnement différents. Mais en gros, dans cette vidéo, je te donne des grosses lignes. Si tu veux aller plus loin avec le différé et les détails, tu trouveras cette technique et plein d'autres, comme l'acte en main et toutes les autres techniques, dans le recueil de 30 fiches pratiques que j'ai mis en place, qui se trouve dans le lien en dessous de la vidéo, que tu pourras télécharger, un extrait gratuit. Mais si tu veux avoir toutes les techniques, tu pourras donc choisir un des packs complets et ainsi bénéficier de toutes les stratégies et techniques d'investissement immobilier et qui vont t'aider justement à exposer les cash flows de tes investissements immobiliers. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like et surtout t'abonner et à partager la vidéo autour de toi. Tu es sur la bonne voie ninja et à la prochaine.